Ces présidents-là, ils cachent. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne m'entends pas avec eux. Hein. D'autres qui ont coup derrière, on dit que des présidents. Quand des Ivoiriens se lèvent pour aller les voir pour des problèmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas régler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, tiens le numéro, mais ils ne disent pas mon nom. Ils savent si les personnes viennent dire leur nom, je vais dire, bah attends, vous êtes des présidents aussi, non? Tout ce qu'on fait là, c'est... Moi, si tu dis que tout cela qu'on appelle, mon début n'était pas facile. Moi, j'ai presque même mangé, resté en gros, même des gens dans le restaurant. En 2006, on était combien? On était peut-être 5 dans une chambre. Même pour payer, ils ne pouvaient pas. Il y a des fidèles qui sont d'être emprisonnés dans les églises. Des églises qui n'ont pas d'autorisation. Quand ils finissent de m'insulter, là, c'est moi, ils viennent me voir encore. Je vais au tribunal, aller parler à les autorités. S'il vous plaît. Mais à chaque fois quand il y a parti, ils vont dire quoi? Je les encourage dans les trucs. Avec des bonbons pasteurs, tout ça. Tel que celui qui a escroqué la fille là. Hein? Dans son église, c'est où? C'est son salon. Tu prends un appartement des gens pour faire église dedans. Le travail facile, la prostitution, il faut qu'on arrête. Si tu vois que les Ivoiriens sont respectés aujourd'hui, je peux dire que grâce à Dieu, grâce à moi. Parce qu'il y a un moment où il y avait des filles ivoiriennes qui étaient abattues ici par des individus camerounais. Walid Mourou, c'est nous. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Cette phrase, cette éthique, qu'elle reste gravée, enclavée dans notre esprit et dans notre tête. Bienvenue, asseyez-vous les moveurs. Et quand je dis mover, c'est que tu as déjà reçu et tu as déjà intégré la génération Walid Move. Et aujourd'hui, nous recevons une personnalité. Nous recevons son excellence. Nous recevons son autorité. Celui-là même qui s'est battu, pour ne pas dire qu'il a été au devant de tous les Ivoiriens dans tous les cas si possible. Et nous recevons aujourd'hui M. Yakou Cissé. On est arrivé, M. Yakou Cissé. Merci beaucoup, vraiment, merci. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Moi, c'est Yakou Cissé. Et je suis au Maroc depuis 2006. Et je suis le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Après, j'ai UFIM. UFIM a été créé depuis 2013-2012. Comme je le disais tout à l'heure, nous les Ivoiriens, on vous connaît. Mais je me dis que on n'est pas le seul peuple ici. Voilà. Parce que ça tenait qu'à nous, moi je sautais cette partie. Mais il y a plein de personnes qui veulent savoir. Yakou Cissé, parce que partout où on passe, on entend Yakou Cissé. Mais Yakou Cissé, en gros, là, actuellement, Yakou Cissé, c'est qui exactement? Bon, Yakou Cissé, c'est... Je suis dans le social, au fait. Et concernant les problèmes pas forcément les Ivoiriens, tous les Africains, je vais très loin, très très loin. Du coup, vous êtes battu pour faire une référence et tout. Parce que lorsque nous on arrivait ici, je peux dire que Oulfa s'est limité à Fedaous. Il n'y avait pas assez de blagues. La communauté qui était plus nombreuse, c'était les Sénégalais, puis les autres Congolais et tout ça, là, en 2006. Avant d'attaquer ça, on va aller pas à pas. Nous, on aimerait savoir, parce que mine de rien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous étiez arrivé, c'était pas facile, il y avait un tas de trucs et tout. Ok, mais aujourd'hui, votre référence dans la communauté ivoirienne, c'est le président des Ivoiriens. On est d'accord? Ouais. Voilà. Et président des Ivoiriens à Casa ou président des Ivoiriens au Maroc? D'abord, avant de commencer. D'accord, ok. Très bonne question. Et au fait, d'abord, avant de commencer, j'ai oublié. Je remercie son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et Monsieur Lamine Ouattara, qui fait beaucoup d'abord, qui est à l'écoute de tous les Ivoiriens. Et je remercie aussi le roi Sa Majesté, qui Dieu l'assiste. Je remercie aussi les autorités marocains, qui me soutiennent beaucoup aussi. Je voulais dire au fait que depuis... Moi, j'ai étudié en arabe, au fait. Ici, au Maroc, c'est que beaucoup ne comprennent pas, ils font des associations. Il y a plusieurs associations ivoiriennes ici. Voilà, il y a plusieurs associations. Et beaucoup sont allés derrière le statut. Personne n'a été voté. Mais dans le terrain, sur la pelouse telle que, quand on dit le football, par exemple, si Bassa joue, on voit comment Messi joue. Voilà. Je peux dire que moi, je suis le Messi, au fait. Je le dis haut et fort, oui. Oui, parce que n'importe quel vont m'appeler, je vais partir. Tel qu'Aka aussi, pareil. Hein. Tel qu'un Ivoirien a un problème au niveau de la justice, au niveau du, comment on appelle, côté litige avec un Ivoirien marocain, moi je vais partir toujours. Aller traduire les PV en arabe, aller au tribunal. Bon, plusieurs choses. Et là,
comme je reviens à ce que vous avez dit, vous vous prononcez en tant que le Messie des présidents. Mais d'abord, moi, je veux juste comprendre un truc rapidement. Votre gouvernement, ou bien pour ne pas dire votre titre, il est pour Casablanca ou il est pour tout le Maroc? Il est pour tout le Maroc. Il est pour tout le Maroc. Oui. Avant de continuer, parce que c'est vraiment palpitant, moi, je suis ici, disons que un peu, je suis la voix de quelques Ivoiriens qui veulent savoir beaucoup de choses. Il y a plein qui disent, qui nous ont envoyé des mails, que ce soit des messages, pour dire, on veut demander au président pour nous, s'il vous plaît, comment on vote? Parce que nous, on n'a jamais voté. On vient, on nous dit qu'il y a un président qui est là. Le mandat, il est pour combien de temps? Comment ça se passe les votes? Quand même, il faut qu'au moins, lorsque moi j'ai mon problème, je sais au moins à qui me référer et tout. Alors, monsieur le président, vous êtes bien placé pour nous dire les votes au Maroc ici, comment sont établis les votes et quelles conditions il faut avoir pour pouvoir voter notre président du Maroc. Bon, au fait, je peux dire qu'il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote, au fait. Donc, vous faites ça en clando? Je viens, c'est pas faire des clando. Je vais vous expliquer. Okay. Et c'est une désignation. Et depuis moi, je suis au Maroc, on n'a jamais fait de vote. Toutes ces associations qui disent sont présidents, tout ce que vous les voyez, ils vont vers le statut. C'est pas comme on les vote. Donc, toutes ces associations-là, on avait décidé, moi, de faire une coalition pour se mettre ensemble. Et la coalition, on a décidé de mettre Aka devant, vu que il est le devancé. Voilà, lui, il est là avant moi. Moi, je suis venu en 2006. Et c'est quelqu'un, vraiment, il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, même si les gens vont, parce que tu es comment, ils vont parler mal de toi, toujours. Donc, on n'ira pas toujours ça. Et dès qu'on a décidé de faire ces coalitions, c'est testé maintenant entre nous. Moi, j'étais côté social. Et d'autres étaient, que je ne vais pas dire le nom ici pour leur donner des titres ici. Si c'est quelqu'un qui est venu pour son intérêt personnel, là, il n'a pas de carnet d'adresse, il va derrière le statut vers lui-même. C'est différent que celui qui a le carnet d'adresse qui est sur le terrain. Clair. Bon, on a créé la coalition. La coalition, maintenant, côté chargé de l'autisme, j'avais des autres qui étaient dedans, qui sont en train de faire, c'est eux que vous attendez, ils font des bruits derrière eux, que je ne vais pas dire le nom ici. Et j'avais un problème, un jeune Ivoirien, père à son âme, et qui était malade. Sa mère qui était à Abidjan venue, et son père était un ancien fonctionnaire. Le petit, ils l'ont emmené dans une clinique. Allait donner un chèque non crédité au nom de la coalition. Moi, je n'étais pas au courant. Et le petit, Dieu a fait que le petit a décidé. Père à son âme, il a décidé dans la clinique. Comment Dieu a fait que le petit a décidé? Ouais. Bon, parce que c'était le destin qui est arrivé. Donc, du coup, ils ont dit à la clinique, le montant fait 20 000 dirhams. Et ils ont gonflé le type pour dire que 40 000 dirhams. Pendant qu'on était dans la coalition, on voulait se mettre ensemble. Mais il y a des gens, tellement ils ne sont pas connus, ils veulent prendre ton statut pour pouvoir se faire connaître. C'est ça qui était dans la coalition, en fait. Bref, et le petit a décidé, à partir de cela, j'ai démissionné de la coalition. Mais bien avant que je démissionne d'abord parce que il y a des autorités ivoiriennes qui nous ont reçus ici. On a demandé de mettre l'argent dans l'argent que les autorités ivoiriennes, que je vais taire son nom, qui nous a donné l'argent, 4 000 dirhams. Moi, Aka et puis d'autres, on a dit qu'on va mettre dans la caisse. Ils ont décidé qu'il faut qu'on se partage cet argent. J'ai dit non, 4 000 dirhams. 4 000 dirhams. On était prêts à aller faire des sensibilisations, aller à Dakla, Layoun, dans le désert, là, pour aller sensibiliser les Ivoiriens, pour qu'ils arrêtent des beaux-arts. Il y a des activités, il y a tout en Afrique. Ce projet était en cours. Ils ont essayé de décider qu'on n'a qu'à partager cet argent. Non, Yakou, si tu vois, tu parles de ça, toi, tu as les moyens, toi, tu as les moyens, ton frère, c'est Moula, sa maison, tu as ta maison, toi, tu n'as pas de problème. Je dis, mais pourquoi tout ça? C'est vrai, le grand frère Moula, et c'est comme une famille, voilà. Donc, je n'ai pas besoin de dire tout ça. Pourquoi il dit tout ça? Pourquoi? Parce que tous ces associations que vous les voyez là, et c'est ceux qui disent sont des associations. Il y a des associations, il y a des présidents convoyeurs. Pendant la CAN, je ne sais pas si vous avez vu. On leur donnait des tickets, et même ils partaient vendre les tickets là. Moi, je ne vais pas vous mentir. C'est seulement dit, je n'ai pas besoin pour dire si le titre des Ivoiriens, pour pouvoir me faire connaître. Moi, d'abord, moi-même, je suis venu avec moi-même mes relations avant de me faire connaître sur le terrain. Oui, parce que j'étais déjà manager
général de Bao à l'époque. Oui, mais... Et tous les autorités qui venaient là, je partais les chercher. Oui. J'étais manager artistique d'abord. Je peux dire que l'homme même qui m'a fait ces mots-là, et c'est lui qui m'a donné des contacts. Moi, je te dis quelque chose aujourd'hui, et où tu vas voir que j'ai de l'amour pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Et lorsque je disais, je partais, ma maman a décidé, je partais à Abidjan. Il y a le consul, son excellence qui fait beaucoup, M. Komara, qui m'a confié une mission, un jeune Ivoirien qui était à Dakar. Il était malade. Mais il avait été déjà condamné. Il devait arriver à Abidjan avant le jeudi. Le gars est tombé à l'aéroport. Et je crois mardi. Il était en escale. On dit par rapport à quoi il ne sait pas. Le gars a décidé. Le consul m'a appelé d'aller à l'aéroport, d'aller derrière le gars à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. Dès que le gars a décidé, ses bagages sont laissés. Dans le scanner, on a fait l'enterrement ensemble, tout. Moi et puis son frère qui est venu d'Abidjan. Et je lui ai dit, c'est pas la peine d'aller prendre l'hôtel. Viens, tu vas descendre chez moi. On a fait le funérail tout ensemble. Et je suis allé chercher ses bagages. Pendant que maman a décidé, mon billet était après. J'ai poussé mon billet. Tu vois, qu'est-ce qui fait que j'ai l'amour pour la Côte d'Ivoire? Je dois aller dans le funérail de ma maman. J'ai poussé le billet pour faire l'enterrement. Et j'ai fait ça pour l'amour. Et puis pour bénédiction pour ma mère, pour que les œuvres puissent l'arriver dans la tombe. Chez nous, les musulmans. Et avant ça, après ça encore là, il y a un jeune Ivoirien qui a fait accident à la Corniche, qui ne veut pas dire son nom ici. Il a tué un jeune Marocain dans l'accident. Là aussi, je suis parti encore à la police de Gandhi. Aller discuter avec les policiers, tout. Discuter. Beaucoup de choses que je ne peux pas étaler ici. On a fait tout ça. Le jeune, au lieu de prendre 5 ans, il a fait 2 ans. Il est sorti. Ça c'est grâce à vous. Je peux dire grâce à Dieu, grâce à vous. Grâce à votre intervention. Est-ce que c'est le président qui dit son président là? Il n'a qu'à venir monter son bilan comme ça. Oui. Et ça, c'est vraiment à saluer. Bon, il y a des c'est-à-dire on ne comprend pas ceux qui font les panalistes et des TikTokers. Je viens. Je n'ai pas dit, je dis pas non de quelqu'un ici. Oui. L'idée là, c'est pas aller faire les panels ici les gens, non. C'est d'aller sur le terrain. Moi aussi, tu vois, il fait mes vidéos souvent. Et puis, je fais vidéo aussi d'une personne. Ça veut dire que vraiment, on ne peut plus. Si j'ai fait l'intervention en discrétion, il va continuer à faire victime. Donc, je fais vidéo pour pouvoir alerter les gens. Tel que je vous avais vu une vidéo dans des jours là, par rapport à un certain bon pasteur. Là. Voilà. Dans son église, il n'y a même pas de garçons, c'est femmes qui sont là-bas. Appartement des gens. Il a escroqué la fille. 86 000 dirhams. Je suis allé d'abord discuter avec lui, mais j'ai vu que lui, là, il ne vaut pas l'appel. Et dès que j'ai fait la vidéo pour le dénoncer, il y a eu des victimes aussi. Ils sont venus me parler en PV. Mais tout ça, je pouvais... Et il y a des gens qui ont cherché même à me corrompre. J'ai dit non, il faut qu'ils remboursent la fille. Et si j'arrive là, je m'arrête, je vous écoute maintenant. D'accord, en fait, c'est vraiment, votre bilan est vraiment chargé et ça, c'est vraiment à saluer et tout. Mais on continue encore par rapport à d'autres questions que posent certains Ivoiriens et tout. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne vote pas, on désigne. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu abstrait, c'est un peu indignant parce qu'on ne désigne pas un président? Parce qu'un président, c'est la voix de tout le monde. Moi, par exemple, si vous me dites qu'on désigne ce qu'on m'a imposé, on ne peut pas m'imposer mon dirigeant parce que je me dis, le dirigeant, c'est quelqu'un chez qui au moins je peux me réfugier quand ça ne va pas. Ouais. Mais là, vous dites qu'on désigne. Est-ce que ce n'est pas un peu aller à l'encontre de la Constitution, mais aller même à l'encontre de ce que les gens veulent? Non, je viens. Pourquoi je dis on désigne? Parce que déjà, être président, il n'y a même pas de bilan, il n'y a même pas de salaire pour ça. C'est du bénévolat. Ici au Maroc, il n'y a pas de salaire. Okay. Il n'y a même pas de subvention dedans, il n'y a même pas de cotisation dans toutes les associations ici. Et pourquoi je dis on désigne? Vous avez vu, les petits jeux, ils ont fait hasard. Moi, j'appelle ça jeu, j'appelle ça le commérage, en fait. Les votes qui se sont passés à hasard? C'était le commérage des trucs. Des gens même qui organisent les élections, et même, ils veulent le pouvoir. Ils veulent le pouvoir, pourquoi? Parce que il y en a même qui ont créé les bureaux, tout ça là. Bon, c'est des gens, même dès d'abord, qu'on a fait tous ensemble dans la coalition. Mais ça n'allait pas. Je veux dire qu'au fait qu'ici au Maroc, si on doit désigner, si on ne désigne pas, parce qu'il faut payer les policiers pour venir sécuriser le coin.
Et puis il y aura le monde qui est là. Quand on dit Casablanca, c'est pas seulement ça, c'est pas à Oulfa. Et là où vos studios se trouvent, tu vas me dire qu'il n'y a pas des Ivoiriens qui sont vers Demas ici. Et si tu as tout ça dedans. Donc tous ceux-là vont venir comment? Et puis un seul bureau de vote. Ça demande de l'argent. Ça demande de l'argent pour pouvoir financer. Donc voilà pourquoi on dit on désigne. Nous sommes à l'étranger en plus. Et puis ça a créé même des ennuis où les autorités marocains ont fait un rapport à l'ambassade que les Ivoiriens sont devenus comme ça. Ils ont fait des bagarres, des parades, pas possible. Mais c'était qui ont fait ça? C'est le comité des jeux des sages, quand on dit des sages, là, c'est eux qui ont fait ça, qui ont créé le scandale. Normalement, quand on doit désigner, quand on doit même d'abord, et puis d'abord, dès le débat même si c'était élection encore, on doit regarder d'abord le bilan de président qui va venir là. On regarde d'abord son bilan. Qu'est-ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens? Est-ce qu'il a une carrière d'adresse? Nous sommes à l'étranger. Vous savez que même dans les administrations marocaines, il n'y a pas que français qu'on parle. C'est l'arabe qu'on parle là-bas, n'est-ce pas? Et dans tel cas, aujourd'hui, que la fille que je vais dire ça en passant. Aujourd'hui, avant de venir ici, la fille qui a eu des ennuis dans le bus avec des individus marocains, ils sont allés jusqu'à la police. Le temps que moi j'arrive là, le policier a déjà tapé le PV. Elle ne voulait pas signer le PV. Elle dit, elle ne sait pas, c'est écrit en arabe. J'étais obligé de prendre le PV pour lire ça en arabe, pour voir tout ce qu'elle a dit, c'est ce qu'ils ont écrit. Il a dit, il faut signer. Bon, dis-moi, quel président qui peut venir lire en arabe ici? Il n'y en a pas. Il y a que, ici au Maroc, la majorité des présidents ici, il y a des bénis oui, il y a des présidents convoyés. Des gens qu'on peut les acheter. Ils n'ont même pas de carnet d'adresse. Ils sont là, ils font ça pour se faire de l'argent. Il n'y a même pas l'argent comment? C'est pour aller, quand il y a des problèmes, ils vont aller intervenir les problèmes là. Et en faisant quoi? Soutirer l'argent dans la main des victimes. Et d'autres même vont coucher même avec des victimes là. Ah bon? D'accord. J'entends parler que Yakou, quand il va aider les gens, ils n'ont qu'à dire, je vais. Oui. Quand il aide les gens, ils seront couchés avec les... Non, moi je ne fais pas ça. Tu sais, quand il y a la célébrité, il y a toujours tout ça là. Je ne vais pas en parler de tout ça, tu vois, non? Moi, souvent, ils filment. Je parle ils filment. Quand moi je vais défendre les gens, je me prends étant ils filment. Et je suis reconnu à la police étant ils filment. Du coup, vous êtes engagé du histoire du président. Je fais même intervention même souvent à Tanger. Okay. Je vais faire intervention souvent à Kentra, à Média. Je vais souvent à Layoun. Il y a une dame qui a fui avec ses enfants à Abidjan. Elle est enceinte. Elle venait pour venir Bouza. Les Tchamans l'ont blagué quand elle est venue ici. Mais c'est moi qui allais prendre la dame en disait pour l'amener de Bouza à l'ambassade pour qu'elle puisse aller à Abidjan. Ces présidents-là, ils cachent. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne m'entends pas avec eux. Hein. D'autres qui ont coup derrière, on dit que des présidents. Quand des Ivoiriens se lèvent pour aller les voir pour des problèmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas régler. Qu'est-ce qu'ils font? Il dit, tiens le numéro, mais il ne dit pas mon nom. Ils savent si les personnes viennent dire leur nom, je vais dire, bah, attends, vous êtes des présidents aussi, non? La fille que j'ai dit aujourd'hui, là, avant de partir, intervenir, j'ai envoyé le numéro de ces présidents qui sont vers là-bas. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a du coup. Quand ils entendent que c'est la police, il ne peut pas partir. Mais dis tout cela qu'il y a la Côte d'Ivoire qui joue. Ils vont aller prendre les bus qui coûtent à aller-retour Marrakech, ça fait 7000 dirhams. Tu vas au Lisane, tu payes les bus là même là. À combien? 60 dirhams pour aller. Mais ils ont fait les cas là à 300 dirhams. Conclu avec le ticket. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, c'est extrêmement dit que je vais saluer le président de la Fédération ivoirienne en passage ici. Et il est comme mon père, M. Idriss Diallo, qui m'a beaucoup soutenu pendant la CAN, me donne les tickets avec Ahmed Ouattara, tel que j'en passe. C'est des tickets vraiment. Mais quand je regarde, je vois des Ivoiriens qui sont dehors. Moi, je suis en l'aise. Et c'est ça, ils ne sont pas en l'aise. Est-ce qu'on peut se faire dans ça? Maintenant, la CAN est finie. Tout. Tu ne vas plus les voir. Ils ne parlent plus de histoire des présidents, tout. On a été obligé de désigner. Parce que désignation, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas. Pour faire tous ces bureaux de vote là, il faut préparer de l'argent, tout ça. On n'a pas. Vu qu'il n'y a pas l'argent qui est dedans, on était obligé de désigner le grand fracas. Et voilà. Et je lui ai dit dans la salle. Il ne faut pas venir prendre des gens qui viennent ici, qui n'ont rien qui ne peuvent rien créer, comme la coalition. Parce que dans la coalition, c'est moi et puis Aka qui fait tout le travail. Il est président. Moi-même, je suis président. Je suis pas président, je suis comme chargé de social. Je deviens litige. Je fais tout en même temps à la fois. Tu peux imaginer qu'il y a une fille qui a fait venir une fille ivoirienne dans le contrat. La fille est venue tomber dans sa main, c'est le fait de dormir dans le sol.
insuffisance rénale. Ah bon? Mais c'est chargé d'élitisme là, qui va aller parler à la fille. Il y en a même qui ont dragué cette dame-là, qui a fait ça. Ils ont eu peur, elle a commencé à les insulter tous. Elle a commencé à les insulter. Mais je lui ai dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Rien au-dessus de la loi. On ne va pas te mettre en prison. Faites le billet de la fille, elle va rentrer à Abidjan. Mais elle avait créé une maison de prostitution. Maison close. Si tu vois que les Ivoiriens sont respectés aujourd'hui, je peux dire que grâce à Dieu, grâce à moi. Parce qu'il y a un moment où il y avait des filles ivoiriennes qui étaient abattues ici par des individus camerounais. Et c'est moi qui a défendu ces filles. Je suis allé même à eux au tribunal, à les défendre. C'est même passé dans ce midi, père à son âme, le feu Arafat. Et ça, c'est. Avec le grand frère Moula. Et ça, c'est vraiment à saluer et tout. Ouais. Mais il y a plein de personnes qui se plaignent, monsieur le président. Il y a plein de citoyens, pour ne pas dire vos citoyens, qui se plaignent parce qu'il y a d'autres qui disent que aujourd'hui, vous réglez les cas où il y a l'argent dedans. C'est-à-dire qu'un cas, quand il n'y a pas l'argent là, vous désengagez et tout. Mais des cas où vous savez que vous allez en tirer profit ou bien vous allez en tirer bénéfice et tout, c'est là, ça vous êtes plus impliqué. Et je poursuis encore mes enquêtes où on me dit, laisse le président, lui, regarde par exemple actuellement le cas qu'il est dedans là, c'est parce qu'il sait qu'à la fin il va gagner pour lui dedans. Donc, monsieur le président, vous dites quoi face à ça? Très bonne question. Bon. Au fait, je ne prends pas l'argent dedans. Pourquoi je ne prends pas l'argent dedans? Où je prends l'argent? Tel que s'il y a un cas à Marrakech, moi je donne ma voiture, je me donne moi-même mon temps. Je ne vais pas enlever pipi pour mettre dans la voiture là. Tu es obligé de payer carburant, pourquoi pas? On se dit, monsieur le président, quand même, il y a des entités qui vous suivent. Donc, forcément, ces entités-là vous donnent quelque chose. Ces entités, non, il n'y a pas ça. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de subvention. Je vous le dis clair et net. Même la fille, je suis allé défendre au niveau de qu'on appelle la DAC là. Malgré j'avais à la une là. Mon carburant est sorti de ma poche. Et j'ai fait l'intervention avec l'ambassade de Côte d'Ivoire, voilà, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu dedans, mais pas financièrement en fait. C'est de soutenir par rapport à la démarche pour qu'elle puisse rentrer. Aucune sou. J'ai pas eu de bonnes licences. J'ai ma voiture. J'ai payé ma voiture avec vignette et puis l'assurance là. Je paye 12 000 dirhams par an. Et j'habite à Bourgogne. Je vais quitter ici en Rama. Ma maison coûte 5 000 dirhams. Je vais quitter ici Bourgogne en Rama. Je demande juste le carburant. Hein. Carburant c'est combien? 100, 200. C'est tout. Ben, monsieur le président. Je viens. Ok. Et s'il y avait subvention, je ne vais pas demander. Et ça allait même faire des interventions, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui là. Je n'ai même pas demandé de l'argent. Voilà. Ceux qui disent que je prends de l'argent, c'est de la jalousie. Il s'est dit que peut-être la voiture, peut-être c'est la communauté qui m'a dit non. Je vous ai dit que moi j'étais d'abord, en dehors de tout ça, je suis un entrepreneur. C'est un société qui s'appelle YC International. Et il y a des commerçants qui m'envoient de l'argent et puis je paye marchandises ici pour mettre par la route, souvent par l'avion. Il y a des gens qui font GP là. Ils sont à Bourgogne là. C'est société de Cadi là. Je les prends comme témoin. Ils me voient faire partie électrique là-bas à chaque fois. En fait, avec tout ça, vous êtes toujours resté la base, le pilier. C'est vous, tout le monde venait voir et tout. Mais quels sont vos liens aujourd'hui avec les autres présidents? Et quand je parle d'autres présidents, en plus des autres présidents des communautés ivoiriennes, président de la communauté sénégalaise, gabonaise, congolais, il y a un lien et tout. J'ai un très bon rapport avec la communauté congolaise. J'ai un très bon rapport avec eux. Et j'ai fait souvent des interventions avec la communauté congolaise souvent. Et puis bon, souvent, il y a la communauté congolaise aussi, souvent j'ai besoin d'eux. Des cas, des Ivoiriens, quand je vois qu'ils n'ont pas intervenu, je leur donne, ils font ça. Que je vais pas vous intervenez là-bas aussi? J'interviens là-bas aussi souvent. J'ai déjà intervenu là-bas 2 ou 3 fois. Et eux aussi, ils ont beaucoup intervenu dans la communauté ivoirienne parce que c'est moi qui les ai envoyé des personnes vers eux. Et tu sais, ceux qui disent aujourd'hui sont présidents, je veux le dire haut et fort. Ils n'ont qu'à dire merci à Dieu, merci à Yacoub, c'est merci à Ka. Merci à Yacoub Sissi, merci à Ka. Parce que ce point-là, on va débattre. Pourquoi merci à M. Yacoub Sissi? Voilà, pourquoi? Parce que quand on est arrivé ici, il n'y avait pas assez ivoiriens à ce moment. Où les Marocains venaient, quand il y a rafle, on rentre dans la maison, on te prend. Il y a un jour, en 2007,
il y avait des... Je peux dire, il y a un autorité au Cotonou Guinée aujourd'hui. Je pense qu'il est devenu commandant de l'aéroport de Malabo actuellement. C'était mon VP ici. Il avait ses amis, ses frères qui sont venus. Les cas, je suis périmé une seule jour. On nous a ramassé tout ça à Fedaous. Moi, j'ai quitté en plein mosquée. Vendredi, au jardin de Fedaous. Mais tu sais, Dieu m'a sauvé, puis mon arabe aussi m'a sauvé. Le fait de faire études en arabe. Je l'ai dit comme ça en arabe. J'ai dit, je viens de la mosquée. Vous voulez m'arrêter? J'ai dit, moi, à ce moment, il y avait la crise en Côte d'Ivoire. J'ai dit, moi, je quitte en Côte d'Ivoire pour venir. Je me dis quoi? Je me réfugie chez mes frères musulmans. C'est ce que le prophète dit, alayhi salam. Al-Muslim, hakul muslim. Et moi, je viens, c'est ce que vous voulez me faire. Le prophète m'a regardé quoi? Il dit, calme-toi, calme-toi. On arrive à El Hassani. Lorsque j'ai demandé, il était déjà à l'aide du Maghreb. J'ai dit, je vais prier. On m'a emmené dans la mosquée avec un policier à côté de moi. Parce que je ne sais pas comment me confier. Je me suis confié à Dieu. Étant dans la prière, j'ai pris une verset dans le Coran où, quand tu es dans la difficulté, le Surah Yassé, j'ai pris ça. Quand j'ai fini ça, le policier m'a regardé comme ça. Après, ça les a touchés mal. Ils ont refoulé les autres. Sur le désert. Moi, ils m'ont libéré. C'est là que je dis que quand tu donnes tout à Dieu, c'est Dieu. Dieu est fort. Tu vois, non? Avant qu'on va attaquer cette partie, ouais. On était tous témoins. Un bon matin, on dort, on se réveille. On apprend que l'ambassade de Côte d'Ivoire instaure le visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Vous êtes tous nos dévanciers, vous êtes tous nos présidents. Bon, vous-même, vous l'avez dit qu'il y a plusieurs structures et tout. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que nous tous, on sait que cet engagement-là, pour ne pas dire, comment on appelle ça, cette décision va vraiment nuire à beaucoup de personnes, surtout ceux qui n'ont pas les papiers, qui sont sur le territoire. Parce que mine de rien, même quand il n'y avait pas le visa, au moins il y a d'autres personnes qui pourraient se permettre de rentrer et de revenir simplement, tranquillement. Ils ont instauré quelque chose qui gâte aujourd'hui, ou bien qui empêche aujourd'hui plein d'Ivoiriens de rentrer, de peur que s'ils rentrent, ils ne pourront plus se retourner. Parce qu'il y a d'autres qui ont fait quand même leurs petites entreprises ici sans papier. En tant que président, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Parce que là, il n'y a pas de changement. Bon, ce côté visa, et d'autres ont dit que, parce que moi je prends les filles dans le contrat, mais je pense que visa là, c'est vrai ça fait mal, mais d'une part aussi, le visa est la bienvenue aussi, hein. Je ne vais pas vous mentir. Pourquoi c'est la bienvenue? Parce que à chaque fois il y avait tout de morts à Dakar, dans l'eau, même si les gars viennent par la route. Mais je veux dire que ça a diminué un peu au fait. Ils n'ont pas mis le visa pour contre les Ivoiriens. Mais quand tu regardes, il y avait combien de morts dans l'eau? 2015, 2019, tout ça là. Quand tu regardes le bilan de morts des personnes, c'était trop. Et c'est pas des Marocains qui font ça, c'est des Ivoiriens même qui font ça. Ah bon? Oui. Maintenant, on a appris qu'il y a plein de non-Ivoiriens qui utilisaient les papiers des Ivoiriens et tout, et même le constat a été fait. Oui, je viens. Et c'est tout ça qui a fait qu'ils ont ramené le visa. Mais je pense que le visa, ils ont dit dans 2 ans. Et pendant que nous sommes en train de plaider aussi auprès des autorités, vous voyez notre frère qui sont en train d'agresser les gens à Ulfa, les machettes. Et vous voyez aussi à l'aéroport, les gens, pourquoi à un moment ils ont bloqué les bagages là. J'étais obligé de passer par la conférence de presse, dans la presse marocaine, pour demander une audience, demander pardon pour tout ça là-haut. Moi, je n'accuse pas les autorités. Hein. C'est nous-mêmes. Si on veut qu'on enlève le visa, il y a 2 choses. Si on arrête de faire tout ça, on arrête de faire, aller sensibiliser les gens en bas, de ne pas traverser, je te jure qu'ils vont enlever le visa. Ce n'est pas le Maroc qui a demandé, c'est les autorités même qui ont demandé de poser. Parce que vraiment, c'était trop. Mais président, on voit. Tout ce que vous dites là, nous, on voit. Aujourd'hui, c'est très rare que vous allez voir un Gabonais en train de déclencher un autre Gabonais en plein live. C'est très rare que vous allez voir un Sénégalais dans ces mêmes éthiques aussi. C'est très rare que vous allez voir d'autres communautés en train de faire du n'importe quoi en fait ici. La majorité, à un point que on a attribué une référence aux Ivoiriens. On dit que c'est des gars qui aiment le bruit. Président, on s'est dit être un peuple avec une structure bien mise en place. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des désordres. Moi, je me dis, s'il y a des autres,
c'est à cause de vous, c'est vous la référence, parce que si à 2 heures, c'est vous le président. Aujourd'hui, si ça ne va pas que moi je fuis, je pars chez qui? Je me dis, j'ai un président. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend Maroc, ou bien quand on prend Casa, la référence est M. Yakou Sissi. Même si un autre président, je vous l'ai dit tout à l'heure dans les unes, j'ai dit, vous êtes une référence parce que votre nom est plus grand que vous-même. Partout où on part, c'est M. Yakou Sissi. Mais dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'organisation là? Vous n'essayez pas de nous dire que là, vous fuyez vos responsabilités. Ou bien là, vous n'essayez pas de nous dire que vous n'êtes plus, mais vous vous désengagez maintenant de ce qui arrive aux Ivoiriens. Si c'est ça que désengagez, vous dites de manière officielle pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi, M. Yakou Sissi, il me désengage. De telle sorte que tous les Ivoiriens qui nous suivent se disent que, il est parti sur la chaîne de monsieur, et sur la chaîne de Walid Move, il a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus à la tête, il n'est ni responsable de ce qui se passe. Parce que M. Yakou Sissi, il y a plein d'Ivoiriens aujourd'hui qui se plaignent. Ils ne savent plus où partir. À cause des clashs qu'ils font. Il y a trop de choses, M. Yakou Sissi. Ouais. Je vais terminer pour que vous me répondiez en même temps en tout. Une fois, il y avait un TikToker qui ne prenait pas dire, une TikToker qui a fait un live et tout, où une femme s'est plainte. On l'a violée, monsieur. Excusez-moi, on dit ça en plein live, il ne devait pas dire le mot. Mais son agresseur est venu en plein live pour dire que on ne peut rien le faire. Vous étiez où? Le live a duré plus de 40 minutes. Je viens. Très bonne question. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et c'est ce que je te disais. Je vais dire qu'au fait que son agresseur, là, quand tu vas lui dire que Yakou Sissi arrive, il va fuir. Quoi? Parce que moi, je ne parle pas. Moi, j'agis. Et celle qui dit qu'elle a été violée, c'était ma première fois de monter dans un live comme ça. Il y a un TikToker, un jeune ici qui m'a appelé pendant que je dormais. Il m'a réveillé. Je suis monté dans le live de Falaja. J'ai dit à la victime là, qu'elle vient me trouver le lendemain. On va aller déposer une plainte contre le petit. Mais elle n'a pas venu. Ne dis pas que c'est parce qu'elle a peur. Non, elle a peur comment? Mais tu sais que tu viens, on va au tribunal, on va le faire arrêter. Quelqu'un qui vient parler comme ça, c'est parce que ceux mêmes qui sont dans les panels là, ceux qui ont créé le panel là, et même ils sont recherchés par la police aussi. C'est la raison pour laquelle il se permet de parler comme ça. C'est pas que je veux dire qu'au fait que ceux qui font les TikTokers, c'est pas des leaders, hein. Des gens qui ont besoin d'avoir de vues pour se remplir de la poche. Eux, c'est tout ce que c'est là, hein. Mais tous ceux-là vont se revenir vers moi. Je leur dis demain, venez, je vais vous amener au tribunal, déposer plainte, et puis on va arrêter le jeune. C'est pourquoi c'est comme ça. C'est tous ces présidents qui disent sont présidents là, qui travaillent vraiment réellement pour les Ivoiriens. Allez voir des autorités locales. Vous pensez que tous ces désordres, ça va se passer? Ça va pas se passer. D'ailleurs d'abord, au Maroc ici, quand on vient ici au Maroc, c'est que les gens ne savent pas, beaucoup ne savent pas. Ici dans la loi marocaine, je parle de la loi marocaine. Voilà. De deux, go et gare, c'est interdit au Maroc. On appelle ça le coup pénal, à la façade. La loi ici, et puis la loi de chez nous, c'est pas pareil. Tu m'entends? D'ailleurs d'abord, le gars, si on partait au tribunal, pourquoi elle a violé la fille? On appelle ça c'est un crime il y a des droits des femmes battues. Il y a des proclats des femmes aujourd'hui pour ça. Même dans les commissariats, vous ne voyez pas souvent, mais genre pour les femmes, tout. Donc les femmes, ils ont si, je les ai dit, j'ai dit à la dame dans le direct là, de venir, je vais l'amener dans l'association des femmes du Maroc, prendre un avocat, tout ça pour elle, mais elle n'a pas venu. Mais avec vos contacts que vous avez, oui. Si vous avez réellement suivi les lives, pourquoi ne pas prendre l'image du jeune, aller déposer parce qu'il a affirmé dans le live. Bon, moi, je n'ai pas vu ça. C'est tellement dit. Si j'avais vu ça, je n'aurais pas fait ça. Et aujourd'hui, mais aujourd'hui, je viens. Ils ont arrêté les jeunes là, qui sont allés les arrêter. Tous ceux qui vous disent qu'ils ont peur d'aller les faire arrêter. Tous ceux qui font des lives là, ils sont dans les maisons, ils ont peur de sortir. Moi, je suis allé prendre les jeunes qui ont pris le couteau à Médina là. Mais je suis parti à les policiers. Moi, j'étais devant les policiers. Je suis parti au tribunal. J'étais reçu par le procureur général de quoi on appelle là, coup d'appel de tribunal criminel au niveau de Médina. J'étais reçu par le procureur. Ici au Maroc, quand tu veux aller au commissariat, si tu es sûr de toi que tu n'as pas de casier judiciaire, tu n'es pas recherché, il ne faut pas aller. Parce qu'avant de régler le problème de la personne que tu es parti d'abord, ils vont faire des vérifications d'abord sur toi-même derrière d'abord. T'as plein d'Ivoiriens qui ont peur. Voilà. Donc, tu sais derrière d'abord, ici au Maroc, c'est ce que je voulais dire. Ici, quand on vient ici, on ne vend pas l'alcool dans la maison.
on prend pas une maison de gens pour vendre l'alcool dedans. On fait pas ça. Et puis d'abord, go et gars, quand on se frappe dedans là, c'est interdit. Le code pénal marocain, on appelle ça al-façade. Vous pouvez demander à les Marocains, on vous dit. C'est un délit, c'est comme chanter à travers quelqu'un qui fume drogue. Bon. Et c'est pas comme forcément que quand tu viens, que tu n'as pas la carte de séjour, que tu peux pas te plaindre si quelqu'un, si tu as tes propres raisons. Non. Si tu as le passeport, tu peux te plaindre. Mais monsieur le président, vous vous plaignez aujourd'hui des TikTokers qui ne sont pas des leaders. Mais mine de rien aussi là, eux ils mettent à vue, ou bien à vue de tous, certains problèmes qui sont cachés. Je prends exemple. Quand le problème c'est... Je ne me plains pas, non, je ne me plains pas. Non, c'est pas juste ça de vous plaindre, monsieur. Si je me plaignais, moi je ne me plains pas. Monsieur le président, je vais terminer. Parce que je me dis aujourd'hui, si on est au courant de ce qui se passe, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui était là pour en parler. Vous, en tant que leader, moi je me dis, vous asseyez, vous regardez, vous passez par ces jeunes-là, si vous me permettez de les appeler ainsi, qui aujourd'hui mettent à vue d'œil tout ce qui se passe dans l'ombre. Pourquoi ne pas prendre ces cas, vous appelez ces jeunes qui sont en relation même avec ces victimes-là, pour dire, bon, peut-être elle a peur, elle peut rester dans l'ombre, mais toi, vu que toi, tu es déjà un leader de telle communauté ou bien de tel truc, parce qu'aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire qu'il y a certains TikTokers qui ont gagné la confiance de certains peuples que vous, les présidents. Parce qu'aujourd'hui, ces TikTokers-là, mine de rien, c'est vrai, ils allument les caméras, mais c'est des personnes qui se sont données, qui se disent que quoi qu'il arrive, nous, on est là, on est tous jeunes, on affronte. Mais vous, les présidents, vous-même qui partez dans des bureaux, vous-même qui côtoyez aujourd'hui nos autorités, je me dis pourquoi ne pas aujourd'hui être en alliance avec ces gens de personnes et dire que on va bosser avec vous comme le font certaines autorités au pays. Parce que mine de rien, eux, ils mettent, qu'on appelle ça, ils éclairent la situation pour que vous, nos dévanciers, vous puissiez prendre cette situation-là maintenant, aller l'étaler chez qui est de droit. C'est pas comme ça fonctionne, monsieur le président. Je peux parler? Allez-y. Voilà. Et je suis en collaboration avec certains TikTokers. Ok. Que je vois que c'est des gens qui sont droits. Parce que avant de respecter la loi, c'est toi-même qui dois être un exemple pour respecter la loi. Voilà. Il y a certains TikTokers que moi je les respecte. Voilà. Maintenant, que vraiment je ne peux pas les respecter. Parce que il y a des gens qui babent comme ça pour juste avoir de vues. Sinon, je ne me plains pas des TikTokers. Je ne me plains pas, je ne me suis jamais plaint. Et surtout leur côté buzz, ce qu'ils font là. Et les injures, quand tu commences à défendre, tu veux défendre les gens étant dans TikTok, tu n'es pas là pour clasher. Tu dois clasher ceux qui sont en train de faire ceux qui sont en train d'abuser des gens. Si tu les clashes, tout le monde va aller dans le même sens de toi. Mais on ne va pas dans 12 sens. Oui, tu m'entends? C'est clair. Voilà. Le réseau social, c'est bien et c'est en même temps c'est très dangereux aussi. Ça dépend de ce que tu dis. Ça peut te rattraper aussi. Mais toi-même qui parles étant TikToker, est-ce que tu respectes la loi marocaine? Pas vu pour plaire aux gens, vu pour plaire Dieu même lui-même d'abord. Tout ce qu'on fait là, c'est... Moi, si tu dis que tout cela qu'on appelle, mon début n'était pas facile. Moi, j'ai presque même mangé, resté en gros, même des gens dans le restaurant. En 2006. On était combien? On était peut-être 5 dans une chambre. Même pour payer, je ne pouvais pas. Je savais comment, pour devenir riche là. Mais j'avais la crainte de Dieu. Je préférais vivre dans ça qu'il allait faire ça. On m'appelle même, toi tu parles arabe, tu peux bien traduire notre truc des affaires. Traduire en arabe, on te paye tant. Mais je sais que c'est des trucs qui ne sont pas bien. D'arnaque, j'ai vu tout ça, je dis non. T'appelles l'arabe, je dis toujours, on a hakullah, machi hakul fait ibn Adam. Tu sais, j'ai fait le cours coranique. Donc, je sais. Et quand tu vas être saoul dans la tombe, tout se pèse sur tes têtes. Clair. Donc, les nouveaux venus qui viennent d'arriver aujourd'hui là, ils n'ont pas vu le Maroc d'avant. Il y a des choses que je ne peux pas étaler si nous sommes dans les médias. Je vais très très loin, je te dis la vérité. Tu peux imaginer qu'un jour, je suis allé même un jour en visite à Oujda, dans mes sensibilisations. Tu vas à Oujda, tu peux trouver une fille. Elle a un enfant, mais elle ne sait pas qui est le père de l'enfant. On fait partout si elle dans le désert. Moi, je suis allé sensibiliser. Prends un gros cœur et rentre là-bas. On me donne un gobelet,
Gobelet est sale. On met le lait, on met de l'eau dedans. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas les ficerer. J'ai pris le gobelet là, quoi, puis j'ai bu l'eau. C'était tellement sale à côté. Ils sont dans les poussées, c'est-à-dire maison là même, là, c'est pas possible. Tu vois l'enfant même, non, c'est pas la peine. Tu dis, maman, où est le papa là? Qui, je sais pas. Tout le monde a couché avec elle. Tu donnes 1 dirham à les gens là-bas, ou bien 5 dirhams. C'est comme tu l'as amené à la Mecque. Tu l'as mis dans. Donc quand je regarde des présentés qui sont à Casablanca, ils n'ont qu'à dire Dieu merci. À l'époque, non. Oujda, même là, c'est maintenant c'est un peu bien. Tu vas là à la gare de train, c'est comme tu as été partout aux États-Unis, comme quelqu'un qui est sans papier. Tu es entouré par les policiers à la gare. Moi, je partais sensibiliser les gens. Il a dit d'arrêter de. Je sais pas si tu vois. Je vais essayer de caler ça. Une dernière question. Juste une dernière question. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe actuellement sur Internet. Que certains Ivoiriens, je préfère bien dire certains Ivoiriens créent des clashs qui n'en finissent pas. Des agressions porte à porte qui n'en finissent pas. Vous, nos autorités, vous êtes là. Vous n'êtes pas aveugles, vous voyez. Moi, nous, on veut savoir. Là, dites à tout le monde. Actuellement, quelle est la stratégie mise en place pour pouvoir relayer tout ça, pour pouvoir vraiment laver le visage des Ivoiriens au devant de certaines communautés? Parce que mine de rien, il y a tout ça qui nous salisse. Entre vous, aujourd'hui, quelle décision vous avez prise pour ne pas que chacun essaie de venir dire que ah ouais, les Ivoiriens, encore eux, on est fatigués, monsieur le président. On est fatigué que certains individus aujourd'hui se permettent de faire certains trucs et ça revient encore sur ces pauvres Ivoiriens qui n'ont rien à voir, qui se réveillent à 6h par là au boulot, qui rentrent à 18h, qui ne connaissent même pas. Il y a d'autres Ivoiriens, tu leur dis, viens me trouver à Bougon. Il ne connaît pas parce que lui, son quotidien, c'est travail, maison, travail. Et il y a certains qui prennent le malin plaisir d'aller agresser, d'aller faire des trucs et on les attribue, on leur donne le même rôle pour dire que vous êtes pareil. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour laver cette image en tant que vous dénonciez, en tant que vous qui êtes vous, qu'on appelle ça en lien direct avec le roi et avec cette structure? Oui, je tiens à le trouver, mon frère. Bon, tu sais, le Maroc est trop gentil. Les Marocains, les autres Marocains, qui je les salue beaucoup. Parce que déjà, ce qu'on fait ici, on ne peut pas faire ça en Algérie. Ni, comment on appelle, en Tunisie. On n'a qu'à prier Dieu pour le roi, que Dieu lui donne longue vie. Le roi Samazissi, que Dieu lui donne longue vie. C'est au Maroc, c'est dans le Maroc, tu peux voir marcher des sous-sahariennes. Il n'y en a pas ça dans notre pays. Et cet Titoké-là, je dois m'entretenir aussi avec mon grand frère K. On lui confie la tâche de Casablanca. Il n'est pas seul, il va voir son bureau. Moi, je dois m'entretenir avec lui. On va trouver une solution pour cet Titoké-là. J'ai déjà trouvé des solutions. Moi, je ne vais pas blaguer avec ça. Tous ceux qui seront insultés par la Titoké, je leur demande ici de venir vers moi. On va aller déposer plainte contre eux. Pour des clashs, des diffamations, qu'ils viennent vers moi, on va déposer ce qu'on appelle plainte. Parce que déjà, quand tu fais ce genre de live, tu fais des trucs, c'est comme tu as une autorisation qui te donne de faire ça. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Mais s'ils n'ont pas raison, là, ça c'est nos cas. Mais si c'est que tu as raison, quelqu'un t'a insulté pour ne rien, ne disait rien, venez moi me voir. Mettez-vous ensemble. Je vais même une centaine, on va déposer plainte contre la personne. Il sera saladé en Côte d'Ivoire et puis il va aller en prison. Clair. Ça c'est clair et net. Voilà. Comment tu peux te comprendre pourtant qu'on matin bonnet pour insulter les gens? C'est pas bien. Ça fait pas tout ça là qui fait qu'on ne peut pas enlever le visa. Sinon, je ne me plains pas au fait. Mais c'est tout ça qui amène tous ces trucs-là. Moi, en tout cas, n'importe quel Titoké qui va s'attaquer à moi, il n'a qu'à s'attendre à la prison. Je ne vais pas le répondre, hein, mais je vais le répondre. C'est la loi qui va le répondre. Parce que déjà, regardez bien, vous ne voyez pas quelqu'un, on arrête souvent les Titoké marocains. Beaucoup, on les amène en prison. Regardez bien les trucs. Moi, aujourd'hui, mon association, je suis en partenariat avec beaucoup de presse, la presse marocaine, beaucoup. Je suis en partenariat avec eux. Mais il y a des trucs que je peux faire pour que les Marocains même n'ont qu'à venir prendre ces personnes-là. Mais je n'ai pas envie d'exposer la Côte d'Ivoire. Sinon, je peux appeler la presse marocaine tout de suite là. Ouais, tête qui insulte les gens. Il faut que l'État marocain n'ait qu'à venir l'arrêter. Mais si je fais ça, je vais exposer mon pays. Claire. Je suis obligé de partir en interne.
Sinon, pour gâter, c'est très facile pour gâter. Mais c'est pour arranger qui est très difficile. Donc, je vais essayer de me voir avec le grand fracas, le président K. Je pense qu'on va trouver une solution pour ça. Et je passe ici la toile, pour dire, ici, le travail facile de qu'on appelle la prostitution. Il faut que certaines... Je parle en général, au fait. Il faut qu'on arrête. Il y a toutes ces sortes de communautés qui sont dedans. Il faut qu'on arrête. C'est vraiment pas, c'est pas bon. Image, ouais. Ça n'a pas... C'est pas la dignité même d'une femme. Parce que l'enfant, là, quand il naît, il tape sa poitrine sur sa maman. Pourquoi? Si maman n'a jamais couché comme ça, comme ça. Je mens. Ça, c'est vrai. Et et puis encore, de respecter la loi marocaine. C'est extrêmement dit. Oui, sûr. Parce que les Marocains sont gentils. Et regarde en Algérie, ce qu'on fait. Et regarde en Tunisie, comme les Tunisiens sont, ils disent qu'ils ne veulent plus voir les Africains. Mais le Maroc n'a jamais fait ça. Grâce à le roi, Sa Majesté. Vraiment, souvent moi-même, là, je te dis la vérité, j'ai honte même souvent même de dire que je suis même sous-saharienne. Je mange, non, je suis un Américain noir, tu vois, parce que à cause du comportement de nos concitoyens qu'ils font ici. C'est pas bien. Et après, c'est pour se lever maintenant pour dire l'ambassade n'a rien fait. Vous voyez même l'ambassadeur qui arrive, son silence, M. Lamine Ouattara qui est arrivé, il cause avec tout le monde. Il y a des individus qui se sont levés pour aller prendre sa photo, mais pour dire qu'il fait visa. Est-ce que les gens par son nom? Parce que un ambassadeur gentil comme ça. Lui-même, il est arrivé, il est en train de comprendre, il a compris beaucoup de choses. Et ces dévancés qui sont ici aussi, et là aujourd'hui, par exemple, il y a des fidèles qui sont d'être emprisonnés dans les églises. Des églises qui n'ont pas d'autorisation. Quand il finit de m'insulter, là, c'est moi, il va me voir encore. Je vais au tribunal, aller parler à les autorités. S'il vous plaît. Mais à chaque fois quand il est parti, ils vont dire quoi? Ils les encouragent dans les trucs. L'État marocain les demande d'avoir une autorisation pour faire une église. Ils ne veulent pas faire ça. Et quand ils vont prendre des sous-sols, ils se font passer comme ça, centre d'appel. Ils commencent à faire prier les fidèles. Moi, je parle au nom des fidèles. Et quand la police vient, les fidèles, c'est du quoi? Ils ont attaqué la maison de Dieu. Il ne va pas se laisser faire. Et ils sont emprisonnés. Avec des bonbons pasteurs, tout ça. Tel que celui qui a escroqué la fille là. Hein? Dans son église, c'est où? C'est son salon qui prend un appartement des gens pour faire église dedans. Oh putain, rassemblement. Quand tu fais un rassemblement, les autorités marocains ont dû envoyer une lettre à l'ambassade que c'est interdit. Une église qui n'a pas d'autorisation, c'est interdit. Il reconnaît que catholique, puis je sais pas les autres églises qui sont reconnues, pas évangéliques. Tu vois? Donc je vais dire qu'au fait que je passe par cette truc là pour que toutes ces églises qui n'ont pas d'autorisation, je leur demande pardon d'aller chercher autorisation pour venir faire les activités. Walid Mourou, c'est nous.